Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Par sa grâce, nous pouvons de nouveau être ici ce soir, rassemblés devant la face de Dieu. Je voudrais saluer tous très fraternellement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous, particulièrement tous ceux qui sont ici pour la première fois et aussi tous ceux qui en ligne nous voient et nous écoutent. Nous saluons tous cordialement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons déjà entendu ce cantique merveilleux de la chorale et le dernier cantique de la grâce de Dieu. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut décrire, la grâce de Dieu que nous pouvons tous expérimenter personnellement, toujours de nouveau. Et ce soir, je crois que le Seigneur va nous visiter dans sa grâce. Nous sommes dans une grande attente. Et nous voulons aussi être dans la prière, chercher sa face et lui demander de parler avec nous individuellement et se révéler à chacun de nous. Nous voulons encore, pour son honneur, chanter quelques cantiques. Chantons, commençons avec le numéro 12, des petits livrets de chant. Le numéro 12, quel repos céleste. Mein Herz
Le numéro 25. Ich singe still und anbetend vor Jesus, dem König hin. Nummer 25. Amen. Merci. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne pouvons pas assez louer la grâce, l'amour de Dieu que nous avons reçu. Je ne sais pas comment les choses vont pour vous, mais mon cœur saute de joie et de reconnaissance, car le Seigneur a fait de grandes choses en nous. Nous devrions, dans la maison du Seigneur, venir avec des actions de grâce, avec des cris de joie, avec de l'allégresse devant sa face. Nous voulons maintenant lire une parole de Dieu avant l'introduction, et le frère Alfred Borg va prier. Nous ouvrons le psaume 95, les premiers 7 versets. Le psaume 95. Nous nous levons. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel.
Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allant au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi, au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Amen. Jusqu'au verset 7. Une parole merveilleuse. Nous venons de la lire. Venez, comme on a lu, prosternons-nous et humilions-nous. Le verset 6, il relit le verset 6. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage. Nous le croyons. Nous croyons que le Seigneur est présent ce soir et nous croyons ses promesses. Car il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Donc au nom du Seigneur Jésus-Christ, il est présent parmi eux. Croyons-nous cela? Gloire à Dieu. Le Seigneur est présent. Nous ne pouvons pas le voir, mais par son Saint-Esprit, il est présent. Et la bénédiction qu'il a préparée pour nous ce soir, il veut l'accorder, il est présent pour l'accorder à chacun de nous. Nous voulons ensemble prier. Père Céleste, nous te remercions pour le privilège ce soir que nous avons ici de pouvoir nous tenir. Et pour la bénédiction que tu as préparée pour nous. Nous te remercions. Envoie ta parole d'une manière puissante. Que à la fin de cette heure, les choses aillent pour nous comme avec les disciples d'Emmaüs, qui ont pu dire, est-ce que nos cœurs ne brûlaient-ils pas alors qu'ils parlaient avec nous? Parle avec nous ce soir, Seigneur. Manifeste ta présence parmi nous. Que tu puisses toi-même recevoir tout ce qui te revient de plein droit. Nous te remercions. Nous remettons toutes choses entre tes mains et te demandons de te manifester en tant que le ressuscité ce soir parmi nous. Guéris, sauve et toi-même fais toutes choses bien. C'est notre soin à tous, c'est nos prières à tous. Nous te remercions dans le saint nom merveilleux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. J'entends crois seulement. Crois seulement. Je l'aime.
Ensemble en anglais. Ihr Amen. mögt euch setzen. Herzlich willkommen. Nous vous souhaitons à tous les bienvenus fraternellement, au nom de notre bien-aimé Seigneur. Und Et heute möchten wir als aujourd'hui, nous voulons erstes comme première chose unseren Bruder aus Georgien willkommen souhaiter la heißen. bienvenue à notre bien-aimé frère Unseren Bruder de Georgien, Mamuka. notre bien-aimé frère Mamuka. Où est-il? Où est-il? Mamuka. Le frère Mamuka. Gott, der Herr segne Que le Seigneur te bénisse in unserer Mitte. parmi nous. Hat ein urgewaltiges Zeugnis, wie der Herr ihn geführt hat. Il a un témoignage merveilleux Kommen, Gott témoignant de comment est-ce que le Seigneur l'a conduit. Oui, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Oui, Dann haben Amen. wir Grüße aus Moldawien, Nous avons des salutations de la Moldavie, de la Bulgarie, aus Russland, de la Russie, aus dem Ural, aus der de l'Ural, Ukraine, de l'Ukraine, Grüße aus Haiti, d'Haïti, Grüße des salutations aus Südafrika, de l'Afrique du Sud, Grüße des salutations von Bruder John, du frère John, des salutations, Moment, un moment, Grüße vom Bruder Schuma aus des salutations du frère Nigeria, Shuma de Grüße vom Bruder Leonard aus Niger, Kapstadt, Grüße von du allen Niger, Brüdern und de Schwestern Kapstadt, de tous nos frères et sœurs aus der de la Elfenbeinküste. capitale de la Côte d'Ivoire. Ein etwas ja, Oui, unbequemes Wort. un mot, Ja, Yamoussoukro. Oui, Trotzdem, Gott segne all unsere que Dieu Brüder. bénisse nos frères. Grüße vom Bruder Salutations de John, Gimbi John, Grüße vom Bruder salutations Bautista, de frère Bautista, salutations particulières de Rome, der Gruppe dort, du groupe là-bas, Grüße salutations von Geschwister Holviti de frères et sœurs Olviti und allen aus et de Finnland. tous ceux de la Finlande. Grüße Salutations vom Bruder Christian du frère aus Christian Rumänien. de la Roumanie, Grüße vom Bruder des salutations Thierry. du frère Thierry, Grüße vom des salutations Bruder du frère Melena. Melena, Grüße vom des salutations Bruder du frère Motika, Grüße Bruder salutations du frère Gombana. Gombana, Grüße von Bruder Sono. du frère Eosono, des salutations du frère Funda, Grüße vom Bruder Grazian. du frère aus Gracian d'Israël, Stadt. Grüße Bruder Manuka. des salutations Grüße von du frère Bruder Matuna Lut Tombo, aus Kapstadt. du frère Cruz de Kapstadt, des salutations des frères et sœurs de la Nouvelle-Zélande, Grüße vom Bruder Chauffeur. du frère Chauffeur, Grüße vom des Bruder salutations Vincent. du frère Vincek, Grüße, des salutations Grüße aus Liberia. Grüße aus Klausenburg. du Libéria, des salutations de Klaxenburg, des salutations de la Russie, Aus Novosibirsk. de Grüße vom Bruder Novosibirsk, Jan. des salutations du frère Yann, du frère Lukran, Grüße von Bruder des salutations du frère Christian, und Grüße von Bruder Augustin. du frère Grüße Augustin, von Bruder Josef salutations du aus frère Joseph Atlanta. d'Atlanta, Grüße aus Abidjan. Grüße des salutations d'Abidjan, von Bruder Matzo. des salutations du frère Grüße Matso, von Bruder Kalonji. du frère Kalonji, Grüße aus des salutations Burundi. du Burundi. Dann habe ich mir Et ensuite, je me suis aufgeschrieben, encore écrit ici Grüße des salutations von Bruder Dr. du frère Dr Mbilé, Grüße des salutations von Bruder du frère Mwamba Mwemba aus Kolwezi. de Kolwezi, Grüße des von salutations Bruder Daniel du frère Daniel de Kapstadt. Kapstadt, Grüße des von salutations Bruder Kassadi du frère Kassadi aus Lubumbashi. de Lubumbashi, des salutations du frère Inodi de Kigali, Grüße von des salutations Bruder Salamon. du frère Salaman. Grüße mit Il Psalm salue avec le psaume 90, 90 du verset 4 jusqu'au verset 12, des salutations du frère Graf,
et particulièrement des salutations du frère et sœur Kupfer, que le Seigneur les bénisse d'une manière particulière. Des salutations du frère Ellis de Edmonton, des salutations du frère Jörn du Chili, des salutations du frère Cécile de l'Afrique du Sud, des salutations du frère Nyagi de Nairobi, des salutations du frère Ngonga, des salutations du frère Joseph de Kinshasa. Et si on a oublié quelque chose, ce n'était pas par exprès, parce que justement, on n'a pas su mieux faire les choses. Nous saluons particulièrement aussi notre frère Georges de Kinshasa. Lève-toi s'il te plaît, frère Georges, pour que tous puissent te voir. Que Dieu te bénisse parmi nous. Que Dieu bénisse tous les frères, et particulièrement tous les frères dans le ministère, de loin et de près. Que Dieu bénisse tous ceux qui viennent de la Roumanie, qui sont venus de la Roumanie. Combien sont ici pour la première fois? Levez-vous, s'il vous plaît, tous de la Roumanie. Levez-vous. Où êtes-vous? Oui. Que Dieu vous bénisse tous de la Roumanie. Et je voudrais sincèrement remercier tous. Quand par exemple, nous chantons ces cantiques de nos cœurs ici, ils ont notre livre de chant, seulement trois langues. Mais en tout, ici, nous avons 13 langues. Et qu'est-ce que fait le reste? Qu'est-ce que font tous ceux qui parlent le russe et tous ceux qui parlent les langues slovaques? Et non, que Dieu vous bénisse et bénisse votre patience. Et je demande toujours que nous puissions choisir des cantiques qui sont connus dans le monde entier de tous, que tous les croyants dans toutes les langues, sur toute la terre, connaissent, pour qu'ils puissent chanter avec nous et entonner ces cantiques dans leur langue que nous chantons pour l'honneur du Seigneur. Dieu a conduit les choses ainsi, que nous ne sommes pas une église, une assemblée locale, non plus une église nationale. Dieu a conduit les choses ainsi, de ce que nous avons un caractère international. Et nous venons ici ensemble nous rassembler, c'est pour apporter le message qui est adressé à tous les peuples, les langues et les nations, que le Seigneur, tel qu'il a dit lui-même dans son premier entretien avec Abraham, dans Genèse chapitre 12, en toi seront bénies toutes les nations de la terre. Et celui qui va dans Ésaïe 42 et pense à ce chapitre où il est écrit « Je te ferai devenir la lumière des nations jusqu'aux extrémités de la terre. » Lui qui a racheté son peuple Israël. Il a fait sortir son Église de tous les peuples, les langues et des nations. Il a racheté de tous les peuples, les langues et les nations. Et nous pouvons appartenir au Seigneur. Ce sont beaucoup de choses qui, aussi depuis plusieurs jours, m'occupent. Encore très rapidement, l'exposé de ce voyage puissant à Thaïlande, à Burma et aussi au Cambodge. C'est merveilleux de voir comment est-ce que Dieu a ouvert les portes, ouvre les portes et ouvre les cœurs. Et dans chaque pays, dans chaque ville, nous avons eu 3 réunions puissantes, importantes, et ainsi des personnes de toutes les différentes dénominations sont venues pour écouter la parole du Seigneur. L'une des réunions les plus puissantes était dans une église luthérienne, imaginez-vous, vraiment un grand bâtiment, et le peuple, cet afflux, donc on dirait, est venu de partout
Et vraiment, ils ont occupé toute la salle et la parole du Seigneur a retenti si puissante que le pasteur, docteur tel et tel, après la réunion, vint à moi et m'a dit, c'était si puissant, ça je ne l'ai jamais entendu sur terre, ce qui a été prêché ici aujourd'hui. Je demande que tu pries pour moi et que tu m'envoies toutes les littératures que tu as. La parole de Dieu produit l'effet pour lequel elle est envoyée. Et encore cet exposé, le frère Lukran, que vous avez tous connu ici, du premier jour jusqu'au dernier jour, il m'a accompagné et il vous salue tous. Encore une parole adressée à tous ceux qui ont des difficultés. Nous avons dans la parole d'introduction et dans ce qui a été lu et dans ce qui a été exprimé que nous devons entrer dans la maison du Seigneur, venir devant sa face avec allégresse, avec cri de joie et avec des louanges et aussi fléchir nos genoux et remercier le Seigneur. Et que cela nous soit accordé par Dieu le Seigneur. Et malgré tout, nous pouvons dire qu'il y a tant de difficultés parmi les croyants que nous voulons, tant de requêtes que nous voulons apporter au Seigneur. Et là, à cela appartient à ce que notre Seigneur lui-même a dit dans Matthieu, le chapitre 11, au verset 28. Matthieu, chapitre 11, verset 28 et verset 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. En allemand, pour vos âmes, directement pour vos âmes. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et ainsi vous trouverez du repos pour vos âmes. Seulement si nous reconnaissons que notre Seigneur a dû suivre un chemin si difficile, rempli d'opprobre. Il a dû porter la croix, il a dû subir tout. On lui a craché là-dessus, sur le visage. Il fut calomnié, il fut trahi. Quand nous reconnaissons que nous aussi, nous sommes appelés à porter notre croix et que lors du retour du Seigneur Jésus-Christ, nous allons échanger la croix avec la couronne et être auprès du Seigneur pour toujours. Ce qui est merveilleux, et à cela, je dois réellement directement aller dans le chapitre 12, Matthieu, le chapitre 12. Ici, notre Seigneur, à partir du verset 17, a fait mention à l'Ancien Testament, à ce que le prophète Ésaïe avait prophétisé. Et s'il vous plaît, soyez attentifs à ce qui suit ici, à ce qui est écrit. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 17. So sollte das Wort des Propheten Jesaja seine Erfüllung afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur. Ça aussi c'est très important. Le Seigneur devait être serviteur. Devait devenir serviteur. Il s'est humilié. Il a même lavé les pieds de ses disciples. Comme nous avons lu
Et encore une fois, à partir du verset 17, Matthieu 12, verset 17. Au verset 18, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir, tout mon cœur a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. En tant que serviteur, il est Seigneur, mais il est devenu serviteur pour achever l'œuvre pour laquelle il avait été choisi, déterminé avant même la fondation du monde. Pour nous, qui avant même la fondation du monde, avions été déterminés à lui appartenir. Au verset 19, il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau courbé et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. La justice. Et les nations espéreront en son nom. Une parole merveilleuse, sur laquelle nous ne pouvons pas comme ça entrer dans les détails, mais je voudrais que tous ceux qui sont ici aujourd'hui sachent que le Seigneur est vraiment présent, comme il l'a promis, et que nous pouvons dire en son nom, venez à moi, vous tous qui avez des difficultés, qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui passez par des épreuves, venez à lui et il vous consolera, il vous donnera du repos, il vous fera du bien pour vos âmes et il confirmera sa parole en vous. Personne doit repartir tel qu'il est venu aujourd'hui. Tes fardeaux, tu peux les amener, les apporter à Jésus et t'attacher, te confier à lui comme un ami. Tu peux lui demander la victoire dans ta marche et ses bénédictions. Tu verras tes prières exaucées. C'est un cantique. Et nous voyons que le Seigneur nous appelle tous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos, du rafraîchissement pour vos âmes. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de très particulier dans mon cœur, sur le cœur. Ça n'a pas été ma décision. C'est ainsi, ça s'est passé ainsi que dans le déroulement de cette semaine, de 3 différentes sources, j'ai été informé de ce qui se passe en ce moment. Comment est-ce que des prédicateurs pentecôtistes aux États-Unis se sont rassemblés, sont allés à une grande conférence. Et comment est-ce que un pasteur, un bishop anglican a présenté l'Église catholique comme l'unique Église et du pape et de tout ce qu'il avait à dire. Devant ces prédicateurs pentecôtistes-là, ce bishop anglican a fait son exposé et quand tout fut terminé, le mystère prédicateur pentecôtiste a encore donné sa bénédiction à tous cet exposé. Il était donc d'accord de voir que les
pentecôtistes étaient d'accord avec ce discours. Cela m'a attristé profondément. Et vous savez, depuis la Réformation, Dieu a accordé des réveils l'un après l'autre. Et ces réveils sont allés toujours plus profondément dans la parole de Dieu, jusqu'à le réveil pentecôtiste qui a eu lieu il y a 100 ans d'ici, avant la Première Guerre mondiale. Dieu a vraiment, par ce réveil-là, ébranlé le ciel et la terre. Il a répandu son esprit. Oui. Et après la Deuxième Guerre mondiale, Dieu a appelé un homme particulier pour, par son ministère, accomplir la promesse de l'Ancien et du Nouveau Testament et pour ainsi accorder sa grâce. Mais le dernier réveil le plus grand était celui du réveil pentecôtiste. Dans les 40 les années 40, voilà, les années 40, les années 50, comment est-ce que les dons de l'Esprit se sont manifestés. Mais ensuite, Dieu a envoyé son prophète pour nous révéler la parole, pour que par le Saint-Esprit, nous soyons conduits dans la parole. Et ensuite, nous revenons à ce point que tous ces grands personnages pentecôtistes-là ont méprisé ce message de la fin des temps. Qui peut le comprendre? Et si le Seigneur aujourd'hui était ici, il devrait dire la même chose, il serait obligé de dire la même chose qu'il a déjà dit dans Luc 19, vous n'avez pas reconnu le jour de la visitation de Dieu. Et c'est ainsi qu'on peut se référer, se mentionner au baptême de Saint-Esprit et à des dons. Ça ne sert à rien. Et ce qui m'occupe le plus aujourd'hui, je veux le dire directement, l'homme parle d'Élie, ce bishop anglican parle d'Élie qui doit venir avant le retour de Christ, parle que le cœur des enfants doit être retourné à celui des pères. Un homme de l'église anglicane, vous savez, c'est en Allemagne. L'église luthérienne est en Allemagne. En Grande-Bretagne, c'est l'église anglicane. Yeah. Et ensuite, imaginez-vous, un tel homme, un bishop, devant les prédicateurs pentecôtistes, devant des prédicateurs pentecôtistes réunis, leur présente l'église catholique comme la seule, unique église. Et vous savez à quoi je pensais? Pour que tous vous puissiez savoir que cela s'est passé comme ça. Nous allons laisser tourner ce film-là quelques minutes pour que vous ne soyez pas assis ici et repartez ici et dites « Oui, mais ça, c'est le frère Franck encore qui a répété ces choses. » Non, 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 non. Est-ce que c'est vraiment ainsi? Est-ce que c'est vraiment ainsi passé? Si vous êtes d'accord, moi je vais vous montrer le film. Vous-même, pour que vous puissiez entendre ça de vos propres oreilles. Pour que vous puissiez vraiment vous-même entendre qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment sur terre. Pas seulement qu'en Israël. Les négociations et encore des négociations ont lieu en ce moment. Mais il s'agit maintenant de ce que toutes les églises qui sont sortis de la Réformation soient ramenés maintenant dans le sein de l'Église catholique. Et comme je viens de le dire, le programme est fait par un bishop de l'Église anglicane, et cela devant les
prédicateurs pentecôtistes qui se louent d'avoir expérimenté Dieu, qui ont du charismatique, qui pensent qu'ils ont et qu'ils ont. Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont pas reconnu le jour de la visitation de Dieu et bâtissent tous leur empire dans l'empire de Dieu, dans le royaume de Dieu. Ils ne sont même pas eux-mêmes entrés dans le royaume de Dieu. Si vous êtes d'accord, je vais vous montrer ces quelques minutes de ce film pour que vous puissiez vraiment voir ce qui se passe sur terre. Répétons encore cela ici, très clairement, avant de faire tourner le film. Quand nous regardons en Israël, nous voyons comment est-ce que toutes les églises, que ce soit l'église catholique, que ce soit l'église grecque, orthodoxe, que ce soit l'église luthérienne, l'église coptique, tous ont leur siège ici et là. Si vous allez à Capernaum, un endroit où une église a tout un bâtiment. Si nous allons dans l'endroit du mont, sur la montagne, encore un autre siège. Sur le mont Carmel, encore un autre siège. Si vous allez à Gethsemane, encore une autre église avec son siège. Et elles ont tous leur domaine jusqu'à qu'on arrive dans le jardin de Gethsemane. Maintenant, ce n'est plus possible d'y entrer. Si ce n'est qu'on s'est d'abord enregistré auparavant et qu'on a payé l'entrée parce que l'église catholique, maintenant, dans le jardin de Gethsemane, donc, dispose de ce jardin, Hein? Tous veulent avoir, vous voyez, la domination et avoir leur siège et dominer. Vous voyez, le temps est très avancé, et toutes les négociations, toutes ces négociations sont en train d'atteindre leur point culminant. Et maintenant, cette nouvelle des États-Unis, de Texas, cela m'a vraiment très occupé. Disons encore les choses, encore une fois, disons cela. Quand Dieu donne une promesse et l'accomplit, et qu'il envoie un prophète avec un message biblique divin, heureux ceux en qui cela peut s'accomplir. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit a dit à l'Église, ou bien a à dire à l'Église. Mais ça aussi, le prophète Ésaïe déjà l'avait prédit à l'avance. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Ils ont des yeux et ils ne voient pas. Bien-aimés frères et sœurs, si Dieu a ouvert nos yeux, alors nous lui devons beaucoup de reconnaissance. Et si Dieu a ouvert notre intelligence pour sa parole, pour ses promesses, et qui nous a donné la foi pour elle, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Nous devons croire que ce que Dieu a dit dans sa parole, a promis dans sa parole, pour pouvoir permettre à Dieu de nous le révéler. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'accord que nous puissions montrer le film? Êtes-vous d'accord? Que le monde entier puisse voir lui-même, le monde entier, voir ce qui se passe sur terre en ce moment. Pardon, je m'excuse encore une fois. Je le dis encore une fois. Pas quelqu'un de quelconque, mais ce sont des prédicateurs pentecôtistes qui ont invité ce bishop anglican, et c'est lui maintenant qui leur montre le chemin, comment ils doivent suivre et croire. C'est terrible. Tu vas lire le texte allemand, Bruder Harry Schmidt, et nous allons entendre. Es-tu ici, Harry Schmidt? S'il te plaît? Oui. Tu vas lire de là-bas? Oui, tu vas lire de là-bas. Bon, c'est encore, d'accord. Alors, on a seulement besoin que quelqu'un descende. Appuie sur le bouton. OK. Oui, ça arrive. Oui. I need you to at least understand a little bit of the history behind this.
Because we are living in an incredibly Nous vivons important dans une génération très incroyable. Je crois que Dieu m'a envoyé ici dans l'esprit d'Élie, dans cette conférence de prédicateurs. Laissez-moi expliquer cela. Si vous le considérez exactement, l'esprit d'Élie était sur Jean le Baptiste pour ramener le cœur des enfants à leur père et ensuite le cœur des pères à leurs enfants et préparer ainsi, comme c'est écrit, le chemin de l'Éternel. Vous savez que les prophéties bibliques ont toujours deux significations. Et nous savons aussi que Élie, avant le retour de Christ, reviendra. Je comprends les choses ainsi. L'esprit d'Élie est l'esprit de la réconciliation pour réconcilier les cœurs. Ça, c'est très important. Nous savons que dans les premiers siècles, il n'y a eu qu'une seule église appelée l'église catholique. Le mot catholique veut dire universel. Ça ne veut pas dire romain. Si vous êtes né de nouveau, alors levez vos mains. Si vous êtes né de nouveau, alors tu es catholique. Accepte ce qui t'appartient. Nous sommes catholiques. Et après, il y a eu une division. Après la fin du premier millénium, les orthodoxes, l'Est et l'Ouest. We are Catholics. And then there was the split at the end of the first millennium. We had the Orthodox, East and West, two churches. Il y a eu deux églises. 500 ans plus tard, nous avons eu Luther et sa proteste. Il y a eu trois églises. Après 1500 personnes, années. Il y a eu trois dénominations. Ensuite, après les protestes de Luther, il y a eu encore 33 000 dénominations. Maintenant, je comprends que la diversité est divine, mais ce sont les divisions qui sont diaboliques. La gloire que le Père avait, il a donné à Jésus. La gloire était la présence de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le renouvellement charismatique? C'est quand nous expérimentons la présence de Dieu. Il disait, je vous donne ma gloire. Pour que vous soyez tous un, c'est la gloire qui nous unit ensemble, qui nous soude. Ce n'est pas notre enseignement. Si nous acceptons, si tu acceptes que Christ vit en moi, et que moi j'accepte que Christ vit en toi, et qu'il nous accorde sa présence, c'est tout ce dont nous avons besoin. Si Dieu met notre enseignement en ordre, alors nous serons enlevés. C'est ça l'union des chrétiens, c'est ça notre crédibilité. Jésus a dit, tant qu'ils ne sont pas un, le monde ne croira pas. Le monde ne croira pas comme il doit croire jusqu'à ce que nous soyons un. Les divisions détruisent. C'est ce qui... Therefore, Christian unity is the basis of our credibility. C'est ce qui pose des problèmes. La peur, les divisions. Bon. Pourquoi est-ce que c'est historique? Parce que en 1999, l'Église romaine et l'Église protestante se sont entendues, ont fait un contrat. Luther croyait que c'est seulement par la foi qu'on est croyant, qu'on est sauvé. Mais ce n'est pas vrai. L'Église catholique dit qu'on est sauvé par les œuvres. Et ça a été les protestes. Dans les années 1999, l'Église protestante et l'Église catholique ont tous ensemble signé un document. Car dans l'Église protestante, il y a beaucoup de délivrances pas chères. Et tout cela, c'est sans produire des fruits. Ils n'ont pas besoin de ça pour être sauvés. Mais malgré tout, ils sont la preuve qu'ils sont sauvés. C'est ce qu'ils croient. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que ces deux églises ont fait? Ils ont apporté ces deux définitions sur un seul dénominateur. Je vous dis ce que l'Église catholique a déclaré dans son website. En 1999, they wrote this together. Because in the Protestant church, we had a lot of cheap salvations. People were getting born again, but no fruit whatsoever. And because we didn't even look for fruit, it wasn't the issue, because it wasn't necessary for salvation. And no, it's not. But it's a good judge if you are saved. So what these two churches did, they put the two definitions together. Listen to it. I'm reading verbatim from the Catholic Vatican website. Justification means that Christ La himself justification is our righteousness. veut dire que Christ lui-même est notre In which justification. we share through the Holy Spirit in accord with the will Que nous of recevons God. selon la volonté du Père par le Saint-Esprit. Together we Les catholiques et les protestants disent que c'est seulement par la foi à l'œuvre accomplie de Golgotha, by grace pas alone, par nos mérites, que nous recevons le Saint-Esprit qui régénère nos cœurs et nous donne de pouvoir faire de bonnes œuvres. We are accepted by God and receive the Holy Spirit who renews our hearts while equipping and calling us to good works.
This brought an end to the protest of Luther. Ils ont fait un compromis pour cela a apporté la fin du proteste de Luther. Bien, frères et sœurs, la proteste de Luther est terminée. En 1999, cela a été signé par les deux églises, par l'église luthérienne et l'église de la Fédération mondiale. À peu près 5 ans plus tard, les méthodistes dans le monde entier ont signé le même accord. Mais jusqu'à ce jour, nous n'avons plus de protestants, d'évangélistes, de protestants qui pourraient se lever et être contre cela. Pour être d'accord avec nos frères et sœurs que par la grâce, nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. Et je crois qu'il faut que cela soit corrigé. C'est un défi à vous. Cette proteste depuis 15 ans est passée. J'exige à mon pasteur Friend ici, s'il n'y a plus de proteste, comment est-ce qu'il peut encore exister une église protestante? Peut-être que tous nous devrions devenir catholiques, mais nous sommes réformés. Nous sommes catholiques en forme universelle. Nous ne protestons plus contre l'enseignement de la rédemption tel que l'église catholique l'enseigne. Nous prêchons le même évangile, que nous sommes sauvés par la foi seule. La foi, le mot seul était le point de discute il y a 500 ans d'ici. Mais cette discute est passée. Il n'y a plus de discussion là-dessus. La proteste est passée. Je veux prier et nous voulons ensemble ensuite montrer la vidéo. Je crois que nous allons voir des hommes qui sont appelés à aller dans le monde et agir parmi les églises dans l'esprit d'Élie, dans le cœur, pour amener le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. C'est le ministère de la réconciliation. Nous devons utiliser toute notre force pour réconcilier tous comme le faisons. Sinon, nous construisons des bâtiments sans un fondement. Je vous demande de nous aider à construire ce pont. Si vous êtes d'accord, dites Amen. And I'd like to pray this prayer. And if you agree, you can say Amen. This was a dying man's prayer. And when you know you're about to die, you certainly pray the most important prayer. C'est vrai, c'est la prière d'un mortel. Si vous savez que vous allez mourir, priez sûrement. Si vous savez que vous allez mourir, vous priez votre prière la plus sérieuse. Mais je ne prie pas seulement pour ceux ici, mais pour ceux qui, par ces paroles, viendront à la foi. Comme Père, tu es en moi et que moi je suis en toi, ainsi que eux aussi, ils soient un en nous pour que le monde puisse savoir que tu m'as envoyé. J'ai aussi la gloire, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour que nous soyons tous un. That they may be one as we are one. Glory to the Father. Amen. Dear brothers and sisters, Frères et sœurs, s'il vous plaît, je m'excuse si je parle italien. Je ne vais pas parler l'anglais, mais je vais parler ni l'anglais ni l'italien, mais du cœur. I'm not speaking English, but I will speak no Italian, no English. C'est une langue simple. Et la langue du cœur est une langue particulière et elle a une grammatique particulière, une grammatique simple avec 2 règles. Une grammaire. Nous l'avons seulement fait pour que vous puissiez savoir à tel point le temps à l'horloge du monde est avancé. J'ai 7 citations de frère Branham devant moi. Il a dit que quand cela va s'accomplir, va avoir lieu, alors le temps est très proche. Alors tous ceux qui
ne se confessent pas de ce système et qui ne se laissent pas introduire dans ce système vont être boycottés et vont devoir subir la persécution. Bien, mes frères et sœurs, je le répète encore une fois, cela m'a profondément ébranlé. Aussi, cet homme pentecôtiste-là, ici, qui a été nommé de son nom, il est connu comme Oral Robert et T.L. Oxborn et Tommy X et Maurice Rollo et tous ces pentecôtistes. Quand je pense à ce que Dieu vraiment, dans ce désordre sans fin, nous a fait la grâce de croire. Je me suis ici écrit seulement quelques remarque. Il a parlé de la réconciliation. Oui, mais réconciliation avec quoi? Avec qui? Avec les protestants et les catholiques? Mon Dieu, il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Il ne s'agit pas ici de réconcilier 2 églises et de réconcilier une religion avec une religion, ou bien de réconcilier une confession avec une autre confession. Il s'agit de réconcilier le monde avec Christ, avec Dieu. Et cette réconciliation a eu lieu en Christ notre Seigneur. Et elle est seulement possible en lui. Et ensuite, il dit, nous sommes tous nés de nouveau. Une nouvelle naissance sans la semence incorruptible de la parole de Dieu est impossible. Jacques chapitre 1, verset 18, né de nouveau par la parole permanente de Dieu. 1 Pierre 1, verset 23, né de nouveau par la parole de Dieu, qui est la semence. Et de la même manière, comme le Rédempteur était la parole qui est devenue chair, et que la semence divine qui a été promise déjà dans Genèse 3, verset 15, et la promesse avait été donnée à Marie, et elle la croyait, et c'est seulement après que l'Esprit l'a revêtue. C'est comme ça qu'une naissance, une nouvelle naissance est seulement possible si nous croyons la parole divine, la parole de la promesse. Nous l'écoutons, elle nous est prêchée, nous la croyons, nous la recevons. Et c'est ainsi que l'Esprit de Dieu nous revêt de son ombre et il crée en nous sa vie. Sa vie. Ensuite, la nouvelle naissance. Celui qui lit dans Tite chapitre 3, il verra où il est aussi parlé dans le même verset, né de nouveau par le régénèrement du Saint-Esprit, par une nouvelle naissance, parce que quelqu'un donne une explication religieuse. Ou bien seulement parce que quelqu'un serait adepte à une religion. Vous avez remarqué comment est-ce qu'il trompe avec des versets bibliques. Il dit que Élie vient premièrement pour ramener le cœur des enfants au Père. Non, qu'est-ce que Élie l'a fait? Et Élie est allé sur la montagne de Carmel. Il a rassemblé le peuple. Et il a dit, bon, combien de temps est-ce que vous voulez encore balloter de droite et de gauche? Les uns suivaient les sacrificateurs de Baal, les autres d'Achéra. Et l'homme de Dieu a apparu et il a dit, aujourd'hui, il faut prendre une décision. Et cela a eu lieu par l'envoi du prophète dans notre temps. Combien de temps est-ce que vous voulez encore vous tenir des deux côtés? Combien de temps est-ce que vous voulez encore donner raison à celui-ci et à celui-là? Non, donnez raison à Dieu et mettez-vous du côté de Dieu. Et dans notre temps, l'autel de Dieu a été de nouveau rétabli, comme Paul autrefois aux Corinthiens l'a écrit.
j'ai placé parmi vous le fondement. Il n'y a pas un autre fondement. Quelqu'un ne peut pas placer un autre fondement en dehors de celui qui a été placé. Et ça, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, Dieu a confirmé sa parole. Mais tous ceux qui maintenant écoutent le message de Dieu et se mettent du côté de Dieu, tous ceux qui ne prêtent pas l'oreille au message de l'heure et ne se mettent pas du côté de Dieu vont prêter l'oreille à l'erreur. À l'erreur. Et comme le Seigneur a dit dans Jean 14, nous avons la promesse que l'évangile éternel, dans Matthieu 24, verset 14 plutôt, sera prêché à toutes les nations. Mais ensuite, nous avons les paroles de notre Seigneur, où il a dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes et de faux Christ qui apparaîtront. Le mot Christ veut dire oint. Oint. Oui, tous disent, nous sommes charismatiques, nous sommes oint. Oui, comment oint? Oui, comme un oint. La sainte onction que Dieu nous accorde nous lie avec Dieu et avec sa parole. Chaque onction qui n'est pas en accord avec, qui ne lie pas avec Dieu, qui ne lie pas avec la parole, qui est sortie de l'Esprit de Dieu, est une onction que nous nous représentons nous-mêmes, que nous nous imaginons nous-mêmes et que nous nous trompons nous-mêmes. Et pensons devant les autres qui ne le remarquent pas. Mais celui qui est de Dieu, il constatera ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je ne sais pas comment est-ce que vous ressentez, mais mettez-vous à ma place. Mettez-vous à ma place. Moi, j'ai encore expérimenté. J'étais encore là, j'étais présent. J'ai vu le réveil pentecôtiste. Dans les années 40, les années 50, des centaines ont chanté en langue d'une manière harmonieuse. J'ai vu, j'étais là. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu encore agissait? Oui. Et qu'est-ce qui a suivi? Qu'est-ce qui a suivi? La grande apostasie. Et quand Dieu a envoyé Frère Branham, pardon, et qu'il a dû apporter le message, il a été donc constaté, vraiment, ceux qui sont nés de Dieu, ils ont prêté l'oreille à la voix de Dieu, comme notre Seigneur l'a dit dans Jean 10. Et tous les autres ont méprisé cela. Vous savez, en 1960, je devais être le manager en Europe du plus grand évangéliste de l'époque, de T.L. Oxborn. Et vous savez comment est-ce que le Seigneur, dans un songe, m'a averti. Il m'a dit de ne pas vendre mon droit d'aînesse et de ne rien avoir à faire avec cela. Hein? Il m'avait proposé une grande voiture, n'est-ce pas, devant ma porte. Et il m'avait proposé à Mel Brooks un grand appartement pour que je sois son manager ici en Europe. Mais le Seigneur, dans un songe, m'a averti. Ne vends pas ton droit d'aînesse. Et je remercie Dieu pour le droit d'aînesse qu'il m'a accordé à moi et à tous ceux qui sont de Dieu. Et celui qui est de Dieu ne prêtera pas l'oreille, ne se laissera pas tromper par de tels discours, mais de tout son cœur, il remerciera Dieu. Je voudrais de discerner l'erreur. Je voudrais encore mentionner cela. Cet homme-là a dit, vous avez entendu, dans les premiers 1000 ans, il n'y avait que l'Église catholique qui existait. Pardon, dans les premiers 300 ans, il y en a qui disent qu'il y avait
il y avait 137 différentes directions. Les autres donnaient un autre nombre. Mais l'Église catholique a commencé avec le concile de Nicée. Elle n'a pas commencé le jour de la Pentecôte. Non. Ça c'était déjà la grande apostasie. Donc Paul a prophétisé et cela a été manifesté depuis le premier concile de Nicée. C'est là qu'elle a existé, pas avant. Et ça, on doit le dire. La justification n'est pas un enseignement. La justification est une expérience avec Dieu. Une expérience avec Dieu. C'est une conversion. Une conversion n'est pas non plus un enseignement. Une conversion est une expérience du salut avec Dieu. Nous nous tournons au Seigneur et nous recevons de tout notre cœur ce qu'il a fait pour nous. Il se dispute là sur la foi seule. Seulement si nous allons dans Romains chapitre 5 et continuons à lire, au verset 1, il est écrit « Justifié par la foi ». Et celui qui continue à lire, il est écrit « Justifié par le sang de la nouvelle alliance ». La foi n'est pas comme ça accrochée dans l'air. La foi n'est pas accrochée non plus dans une religion. Ou bien la foi est en Jésus-Christ, notre Seigneur, ancré en lui. Et c'est pour cette raison qu'il est écrit « Crois au Seigneur Jésus-Christ et ainsi tu seras sauvé, toi et ta maison ». Cela m'a profondément touché de ce qu'il trompe avec des versets bibliques. Il trompe avec des versets bibliques. Vraiment au plus haut niveau. Et toujours de nouveau cette pensée que Dieu envoie un prophète. Il parle même d'Élie, imaginez-vous. Un tel ministère n'avait pas existé sur terre depuis les jours de notre Seigneur lui-même. Vraiment. Et là, je peux, avec bonne conscience, avec la Bible ouverte, dire, je suis témoin oculaire et iroculaire de ce que Dieu a fait dans notre temps. Je suis témoin oculaire et iroculaire de ce que le même ministère que notre Seigneur avait lui-même s'est répété dans notre temps, et cela devant mes propres yeux. Et combien de fois frère Branham a cité Jean chapitre 1, où Nathanaël vint au Seigneur, a été appelé au Seigneur, et le Seigneur disait, avant que Philippe t'a appelé, je t'ai vu sur le figuier. Il pouvait dire à Pierre, ton nom est Simon. Le nom de ton père est Jonas. Il pouvait dire à la femme au puits, tu as eu 5 hommes et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as eu 5 maris, celui que tu as n'est pas ton mari. Maintenant, c'était le ministère prophétique de notre Seigneur. Moïse, dans Deutéronome au chapitre 18, avait dit, un prophète comme moi, le Seigneur vous enverra de parmi vos frères. Et notre Seigneur devait être le premier-né entre plusieurs frères et son ministère, et exécuter son ministère. Et ça aussi, le frère Branham l'a toujours mentionné, de Genèse 18, alors que le Seigneur vint à Abraham et lui donna la promesse et a tourné son dos à la tente et a dit, et Sarah écoutait et elle a ri en elle. Et le Seigneur a regardé Abraham et a dit, pourquoi est-ce que Sarah a ri? Et là aussi, frère Branham a toujours de nouveau fait mention de ce passage pour nous montrer que le même qui du temps d'Abraham vint à Abraham, c'est le même Seigneur qui ici sur cette terre, dans notre époque, dans notre génération, est descendu sur terre et avait, et pour ainsi accomplir les prophéties bibliques. Bien mes frères et sœurs, croyez-moi, la responsabilité devant Dieu
me devient toujours plus grande. Ich habe dem Herrn schon wiederholt J'ai dit déjà au Seigneur en me sei mir répétant, gnädig. fais-moi grâce, Schenk mir die Kraft accorde-moi la force bis ans Ende. jusqu'à la fin. Wirklich Vraiment, diese Verantwortung de vor Gott tenir cette responsabilité devant nicht Dieu, nur de ne pas wahrzunehmen, seulement la tenir, sondern mais alle, die das d'avertir le Wort monde aus entier meinem Mund de l'erreur, du hören, mensonge, de la tromperie, einfach wissen, et que dass tous puissent Gott savoir uns zum Anfang, que Dieu, zum par ce message de la fin des temps, Ursprung nous zurückgebracht hat a ramenés au commencement, und dass à alles, l'original, was im Laufe et que der tout ce qui 1400 Jahre geschehen ist, s'est passé dans le déroulement de ces liegen, dass es 2000 années der passées, Vergangenheit ça c'est angehört. ce qui s'est Und passé dass Gott dans ces dernières etwas 500 Neues ans qui sont passés, getan hat, c'est le dass passé er et que seine Dieu a fait quelque chose de Botschaft nouveau. auf den Il a Lauf der envoyé son message, il a placé sur le und uns chandelier einfach et zuruft, qu'il nous dit, selig sind eure heureux sont vos Augen, yeux weil sie sehen, parce qu'ils voient und eure Ohren, et vos oreilles weil sie hören. parce qu'ils entendent. Bitte S'il vous plaît, nehmt es auf, acceptez nehmt cela, es an. acceptez cela. Das habe ich noch nicht erwähnt, Je ne l'ai pas aber encore mentionné. Matthäus 24, Matthieu 24, 24, verset steht 24, auch il est écrit aussi wenn es möglich que même si c'était possible, würden auch die les élus Auserwählten seraient séduits. werden. Falsche Des faux prophètes, falsche Christusse, aber sie des faux treten Christ. einfach auf Mais ils und apparaissent geben sich glaubwürdig, et weil sie sich ils se mit font, Bibelstellen ils se rendent schmücken. crédibles parce qu'ils se garnissent de versets bibliques Es steht geschrieben, comme Satan est venu lui-même au Seigneur en disant il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et le Seigneur gesagt, a dit, es steht mais il est aber aussi écrit, il est encore écrit. man kann sich On mit peut Bibelstellen se von décorer Kopf bis de la zu tête Fuß aux pieds de versets bibliques. Und was man über die Mais Bibelstellen sagt, ce qu'on kann dit völlig sur les versets bibliques là unbiblisch peuvent sein. être complètement Und deshalb müssen inscripturaires. wir C'est pour cette von raison que nous Schriftstelle devons toujours zu nous Schriftstelle, aller d'écriture en écriture vom dans Alten tout ce que nous zum disons Neuen, et vom utiliser Neuen l'Ancien et le zum Nouveau Alten Testament, Testament aller in de l'Ancien au Nouveau, du Nouveau Bibel à l'Ancien durchforschen, et sonder les Écritures um zu wissen, pour savoir dass es que so ist, c'est écrit wie ainsi Gott es tel que gesagt Dieu l'a hat. dit. Mich hat es überwältigt und dir auch Et cela m'a touché zum aussi, Teil noch gesehen habt, tel que vous l'avez vu aussi en partie, die dann aus dem Vatikan le message zum Pfingst qui predigt. ensuite vient du Vatican, n'est-ce pas? Nichts als Ce, Halleluja ce und Preis prédicateur sei Gott pentecôtiste là qui und ne peut ihre rien faire d'autre que de dire Charismatik Alléluia et de üben démontrer und son sich charismatique. freuen. Et ils se réjouissent, hein, vous avez entendu? Ils applaudissent. Ils ont eu l'honneur, n'est-ce pas, d'être invités par une telle grande personnalité et de le recevoir parmi eux. Mon Dieu, Unserem Herrn notre Seigneur, à lui seul soit l'honneur. Nous n'avons pas besoin de personnalité. Nous avons besoin de Dieu personnellement, qu'il puisse se manifester dans notre Église, dans son Église, et que nous puissions voir sa gloire. Tous ceux qui maintenant passent sans prendre part à ce que Dieu a fait vont, n'est-ce pas, prendre part à, oui, n'est-ce pas, à ce qui se passe à l'extérieur du royaume de Dieu. Et disons encore une fois cela. Si Dieu vraiment nous fait grâce, alors il nous fait connaître son chemin avec l'Église aujourd'hui. Alors nous reconnaissons que Matthieu 24, verset 14 s'accomplit, c'est-à-dire que l'évangile du royaume est prêché à toutes les nations comme un témoignage. Mais que aussi 2 Corinthiens 6 s'accomplit. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux, ne touchez à rien d'impur. C'est ainsi que vous serez Dieu et vous me serez. Vous serez mon peuple, je vous serai père, vous serez mes fils et filles. Ensuite, Apocalypse 14, verset 6 s'accomplit aussi. Matthieu 24, verset 14. 2 Corinthiens 6 s'accomplit aussi. À partir du verset 14. Et que aussi, Apocalypse 14, verset 6, l'évangile éternel est prêché dans le monde entier. Et c'est ainsi que cela se passe maintenant, dans notre temps. Nous pouvons toujours de nouveau
dire avec die Schrift grande joie ist que vor cette écriture unseren est Augen accomplie erfüllt. devant nos yeux. Und ich schreibe gegenwärtig Et j'écris en ce moment, noch einmal encore une fois, über die Gottheit sur la divinité. und zeige, Et je montre wie die Trinität erfunden comment est-ce que wurde. la Trinité a été inventée. Und wir alle A été in dieser inventée. Ça n'existe même Trinitätslehre pas. sind. Et Und deshalb die qui sont tous ces Vereinigung gens qui sont dans in der cet enseignement? C'est pour cette raison que Trinitätslehre, leur in der union est dans Trinitätsauflage. cet enseignement de la Trinité. Et leur baptême est dans le baptême trinitaire. Dieu n'est pas une Trinité. Dieu est un seul Dieu, constitué d'une seule personne, d'éternité en éternité. Et il s'est manifesté en tant que créateur, rédempteur, roi, conservateur, docteur. Il est tout en tout, médecin donc. C'est peut-être raison que, encore une fois, cela doit être dit dans toute la clarté. Pour que tous ceux qui sont de Dieu, tous ceux qui sont de Dieu puissent vraiment prêter l'oreille à la voix de Dieu, reconnaître la vérité, être délivrés de l'erreur. Et être délivrés de l'erreur. Et cela ne se termine pas avec Apocalypse 16, verset 6, mais aussi Apocalypse 18, verset 4. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux pour ne pas avoir part à leur fléau. Remercions Dieu de ce qu'il nous a envoyé le dernier message. Remercions Dieu de ce que nous avons part à l'appel à sortir, à la préparation. Remercions le Seigneur de ce que nous pouvons discerner les esprits et que entièrement nous pouvons nous mettre du côté de Dieu et savoir qu'il fera toutes choses bien. Nous n'attendons pas en vain. Notre Seigneur va revenir tel qu'il a promis. Mais il faut que s'accomplisse, que son épouse s'est préparée. Ça doit s'accomplir aussi. Et ça, c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Ça ne dépend pas du Seigneur. Ça dépend de l'épouse elle-même. Il peut que revenir quand elle sera prête. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que nous vivons dans le temps de la pleine préparation. Nous n'avons pas seulement prêté l'oreille à l'appel, nous ne sommes pas seulement mis à part, mais nous pouvons, par la grâce de Dieu, ensemble, nous préparer, et cela sous l'écoute de la prédication de la parole. Et je le dis aussi, comment cela se passe. En ce que nous donnons un total accord à chaque parole de Dieu. Un amen total. Et aussi à l'intérieur de l'Église, nous parvenions à l'unité de l'Esprit, pour que le Seigneur achève l'œuvre qu'il a commencée en nous tous. Disons les choses encore une fois. Nous vivons dans un temps très particulier, dans le temps où des prophéties bibliques s'accomplissent, où elles trouvent leur accomplissement, avec Israël, avec la grande chute, avec tout ce qui a été prédit. Et nous, ce qui nous concerne le plus, c'est ce que Dieu, dans ce temps, a à nous dire pour produire en nous l'obéissance de la foi, et cela en accord, nous apporter en accord avec lui pour que l'épouse soit en accord avec l'époux et qu'elle devienne avec son époux un seul cœur et une seule âme. Et que tous nous soyons préparés pour le jour glorieux de son retour, notre Seigneur. Je suis convaincu
que vielleicht Mühe haben, peut-être que vous avez des difficultés im tiefsten à me Inneren comprendre zu verstehen, aber dans ich le sage profond de es votre noch âme, einmal. mais je le répète encore une fois. Ich habe vieles J'ai in all den vu Jahren beaucoup de choses durant toutes ces années. miterlebt, bin seit 62 Jahren mit der Verkündigung Depuis 62 ans, des je prêche Evangeliums l'Évangile. betraut. Depuis 62 Seit ans, 52 Jahren depuis 52 ans, mit der Botschaft, je prêche die der Herr le uns message geschenkt que le Seigneur nous a accordé. hat. Es ist einfach der Et Wille Gottes c'est la volonté de Dieu, ça a été la gewesen, volonté de Dieu dass das Wort des que la Herrn parole du Seigneur Enden atteigne der Erde les extrémités de la erreicht. terre, Denn so car c'est hat ainsi es ja que unser Herr notre Seigneur gesagt, l'a dann dit. wird das Ende Alors kommen. la fin viendra. Und Berufungen Et les geben wir appels, uns nicht selber, nous ne nous les procurons pas nous-mêmes. Elles viennent du ciel. aber Elles viennent du Seigneur. Et comme tout à l'heure, déjà il a été dit, ist eine große, à cela est liée une grande responsabilité. fassen wir es noch einmal Résumons encore zusammen. une fois. Ganz zum Schluss Complètement à la fin, wird es zwei il n'y aura que Einheiten deux unions qui existeront. eine L'une, Welteinheit une union mondaine, politique, religieuse, tout unter Rom. sous Rome. Und weshalb Et pourquoi? Daniel Daniel sah vier a vu Weltreiche, 4 empires. 4 empires. und das letzte Et le war dernier empire das römische était l'empire Weltreich. romain. Wir wollen gar nicht Nous ne voulons pas in die ici entrer dans les Einzelheiten eingehen, détails, aber auch darin mais là aussi erfüllt sich s'accomplissent biblische les prophéties Prophetie bibliques in unserer Zeit. dans notre temps. Und wir sind einfach dankbar Et nous und sommes reconnaissants nochmals et encore une fois reconnaissants für die Gnade, pour la grâce die Gott uns que Dieu nous a accordée, dass wir Zeit und que nous Stunde puissions die Botschaft, den connaître le jour et l'heure, Botschaft le message et le und messager, annehmen durften. Es avoir ist la grâce d'accepter le message et le messager. ohne C'est ainsi, einen Botschafter sans un messager, keine il n'y a pas de Aber message. dann Mais ist ensuite, es sehr wichtig, c'est très important dass wir nicht den que Botschafter nous n'élevons, predigen, que nous ne prêchions pas le sondern messager, die mais que nous Botschaft, prêchions die er le gebracht message hat. qu'il a apporté Und dass wir et Jesus que Christus, nous prêchions unseren Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur, et que nous l'ayons toujours au centre de notre prédication. wie schön Comme c'est merveilleux das erlebt de cette auf expérience dem Erklärungsberg. sur l'île de Patmos. Pardon, non, l'expérience sur la montagne de transfiguration. Moïse et Élie ont apparu, la gloire de Dieu est descendue Das Gewand unseres et Herrn le vêtement de notre Seigneur fut transfiguré, vor ihren blanc Augen devant eux comme... und Et urplötzlich subitement, geschah es, cela a eu lieu, urplötzlich subitement, geschah es. cela a eu lieu. Und als die Jünger Et quand les zu disciples sich kamen, sont revenus à eux, sahen sie ils ont vu niemand personne als d'autre Jesus que Jésus seul. Niemand Personne als Jesus que Jésus seul. allein. Die sahen keinen Ils n'ont plus Mose vu Moïse und keinen Elia. ou bien Élie, Die sahen ils ont vu que Jésus, erklärt, transfiguré ihren Augen. devant leurs yeux. C'est ainsi encore aujourd'hui avec nous. Wir können predigen, Nous pouvons prêcher was Petrus ce que uns Pierre hinterlassen nous a hat, transmis, was ce que Paulus Paul uns hinterlassen, nous a transmis, was Bruder ce que Branham frère Branham neu auf den Leuchtern a placé sur le chandelier. aber in dem Moment, Mais au moment wo die Herrlichkeit Gottes où la gloire de Dieu über uns kommt, vient sur nous, sehen wir nous nur noch voyons Jesus plus, allein, nous voyons que le Seigneur der Jésus mitten unter qui den marche sieben parmi les 7 goldenen chandeliers d'or. wandelt. Und wir hören Et nous seine entendons sa voix. Bitte S'il vous versteht, plaît, comprenez dass ich innerlich que je suis touché dans mon cœur dass es mich innerlich et que wirklich cela vraiment zutiefst erfasst, m'a saisi profondément ergriffen hat und dass Dankbarkeit et que de la reconnaissance en moi aufsteigt monte Gott gegenüber envers Dieu für die Gnade, pour la grâce qu'il der Millionen Menschen auf Erden a faite in dieser à nous Zeit, parmi des millions sur terre. die im Glauben Dans ce temps, die de göttliche croire le Botschaft message divin auf und et de l'accepter annehmen, comme Dieu le veut, herauszurufen, d'être appelé à sortir réellement et d'être auf den préparé pour le jour glorieux de son retour. Jesu Christi, unseres Herrn. Der Gedanke war, La pensée était euch sehen zu de lassen, vous montrer damit ihr wisst, pour que vous puissiez dass wir savoir nicht
que nous ne disons pas seulement quelque chose, mais que ces choses-là existent et se passent réellement et que tout est en train de repartir dans le sein de la mère de l'Église catholique et que la blessure mortelle est guérie. Mais avant que cette union-là devienne parfaite, ils ont dit que depuis 1999, ils ont signé. Ensuite, les baptistes, les méthodistes ont signé, etc. Et nous ne signons pas des contrats, nous. Dieu a fait une alliance avec nous. Et nous croyons la parole unique de Dieu, telle qu'elle est écrite. Nous ne signons pas de contrat. À lui, notre Seigneur, soit seule l'adoration pour la rédemption, pour la puissance de son sang, de sa parole et de son esprit. Disons encore une fois cela, pas de se discuter sur la justification, mais il s'agit de l'expérimenter par la grâce de Dieu. La réconciliation expérimentée, les réconciliations, tout expérimenté. Ce ne sont pas des enseignements, ce sont des expériences. Expérimenter la nouvelle naissance, la régénération. Expérimenter l'onction, le scellement du Saint-Esprit. Et j'ai la confiance au Seigneur. Et cela en raison de 2 Corinthiens, le premier chapitre, que tous ceux qui sont déterminés à croire à la parole vont être oints, et ne pas seulement être oints, mais aussi scellés du Saint-Esprit. J'aimerais lire cela avant de terminer. 2 Corinthiens, chapitre 1, cette parole merveilleuse que Paul ici a écrit. Verset, oui. On peut lire tous ces versets ici. Lisons à partir du verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée, 2 Corinthiens 1, verset 18, n'a pas été oui et non. Non, nos paroles ne sont pas aujourd'hui comme ça et demain comme ça. Pas oui et non. Non, nos paroles sont la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est oui et amen. Elle ne change pas. Et nous la croyons de tout notre cœur. Ensuite, au verset 19, car le Fils de Dieu, ici il s'agit de la révélation de Dieu en Christ, et dans la chair, Emmanuel, Dieu avec nous, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non non plus, mais c'est oui, mais en lui est le oui, c'est oui qui a été en lui. Pas oui et non, mais oui et amen. Ensuite, cette parole merveilleuse ici, en lui, verset 24, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu, par nous. Par nous, Dieu accomplit les promesses qu'il a données. Par nous, il les accomplit. Par nous qui croyons. Ensuite, suit ce verset merveilleux, le verset 21. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. C'est Dieu. Ensuite suit encore une parole merveilleuse.
lequel der uns auch nous a aussi marqué de son sceau. Pas d'un quelconque, mais qui nous a aussi marqué de son sceau. hat und uns Et a mis den Geist dans nos cœurs als les arts de l'esprit, dans nos cœurs. Unterherzen gegeben hat. Brüder und Schwestern, Bien mes frères et sœurs, diese Worte, acceptez ces paroles de tout votre cœur. lese sie doch ein. Lisez-les encore une fois. Vielleicht darf ich einmal den Rat Peut-être que je peux encore donner le conseil. heute Abend Ce soir, nicht mehr viel ne zu reden. n'ouvrez plus la bouche, ne parlez pas beaucoup, Auch mais besonders particulièrement aussi diesen Text ce texte-là. einmal Relisez-le, s'il vous plaît, lentement, lentement. und sagen, Herr, Et dites, Seigneur, Gnaden par ta grâce, finde ich mich je me hier. retrouve ici, Ich glaube, dans ce texte. Je crois dass dein Wort, que ta parole, deine Verheißungen, tes promesses ja sont oui und et sont sind. amen. Ich stimme allem Je suis von d'accord Herzen de tout mon zu, cœur à ce und que ich tu dis glaube, et je dass crois du mich que festgegründet tu m'as affermi und gesalbt et que tu m'as oint mit Heiligem du Geist Saint-Esprit und dass du et que mir tu dein m'as Siegel scellé aufdrückst. de ton sceau. Bien mes frères et sœurs, Gott drückt et que tu uns me scelles de ton nicht sceau, et que ein tu me scelles de ton Siegel sceau. auf, Dieu ne nous scelle pas d'un weil sceau wir seulement irgendetwas parce que Gutes nous avons fait quelque chose de getan bien. hätten. Gott drückt Dieu sein nous Siegel scelle de son da sceau. auf, Il le wo fait er là sein où Werk il zum a Abschluss achevé bringen son kann. œuvre. Ihr wisst ja, Vous savez très wenn ein bien, Vertrag gemacht quand un wird, contrat est fait, dann kommt alors ensuite suit à la fin das Siegel la signature, und dann le sceau, in den Vertrag pour ainsi geschrieben confirmer steht, tout ce dass qui est écrit. Et donc, à ce moment-là, quand c'est signé, tout ce qui est écrit dans le contrat est valable. Est valable. Et c'est ainsi que cela s'accomplit. Bien, frère, c'est la même chose encore ici avec nous. Pas ce que moi j'ai fait, ou bien ce que toi tu as fait, ou bien ce que nous allons faire. Mais, mais parce que nous sommes soumis sous la main puissante de Dieu et que de tout notre cœur nous avons cru sa parole et que ses promesses telles qu'il les a données de tout notre cœur nous les croyons. Comme c'est écrit ici, nous pouvons nous retrouver dans cette parole et ainsi en regard au Seigneur, aussi de ce que, en regard à ce que le monde entier est dans la tromperie et que Dieu a une église élue qu'il appelle à sortir, qu'il prépare pour qu'elle soit auprès de lui. C'est ainsi que nous croyons, comme le dit les Écritures, et nous donnons à notre Dieu, à lui seul ce soir, ainsi la gloire, la reconnaissance. Et aujourd'hui, je vous demande que tous puissent remercier le Seigneur. Ouvrir votre bouche, et que vraiment tous, que nous puissions tous ensemble prier, ensemble remercier le Seigneur pour le grand privilège de ce que nous ne sommes pas au pied d'un bischoff et au pied d'un certain personnage là, être assis et écouter ses discours, mais nous sommes assis au pied de Jésus, notre Seigneur, et que nous puissions accepter ses paroles et les croire. Et que le Seigneur nous accorde son sceau. Pouvez-vous croire tout ça? Pouvez-vous croire? Vraiment? Dieu l'a fait. Dieu l'a déjà fait. Croyez, croyez. Dieu nous a appelés à sortir. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Et tout ce qui est écrit dans la nouvelle alliance, il le confirme en nous et avec nous et par nous. Il accomplit. À lui, soit la reconnaissance, soit l'honneur et la louange dans toute éternité. Alléluia. Amen. Nous voulons nous lever et ensemble remercier le Seigneur. Si les sœurs ont un cantique, elles peuvent venir le chanter. Et ensemble, nous allons remercier le Seigneur aujourd'hui.
remercier de ce que nous avons reçu l'héritage par sa grâce. Et que nous pouvons croire, comme le dit les Écritures, écouter et accepter ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Alléluia. Amen. Der Bräutigam kommt, o denkt an sein Wort. Wacht, ihr Erlösten, wacht immer fort. Zu jeder Stunde, an jedem Ort. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt und wer unverletzt ihm seine Treue hält bis zuletzt, wird über Großes dereinst gesetzt. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt und holet die Braut, die sich auf Erden schon ihm vertraut, die auf sein Kommen stündlich geschaut. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Amen. Amen. Entschuldigt, Je m'excuse wenn ich noch mit si wirklich zerrissenem encore avec Herzen vraiment un cœur frage, déchiré, je demande, würden diese Pfingstprediger est-ce que ces prédicateurs gestatten, pentecôtistes dass ein permettront Bruder Frank qu'un frère Franck vienne parmi eux und am Ende pour Bruder Brenhem zu Wort kommen lassen würde? et ensuite, après, Ihr wisst ja, montrer une wir vidéo haben einen ou kurzen donner la possibilité à frère Branham Branham de parler. Film. Vous savez, nous avons un Meint ihr, film de frère Branham. diese Est-ce que vous pensez que hohen Prediger ces grands würden pentecôtistes Die haben das prédicateurs-là, ja gesehen. vous avez vu, n'est-ce pas? Ils ont Der invité Bischof ce von bischof de Rome. Ja, ich wollte die ganze Ansprache gar nicht hören, Je ne voulais même pas entendre obwohl cela, nur 6 Minuten quoique ça a seulement Aber duré er sagt, 6 semaines, 6 jours. so wie Et pardon, 6 minutes. im Alten Mais il disait dans Testament l'Ancien Testament, vorausgesandt tel que ça a été wurde, annoncé à l'avance. die Speise vorzubereiten. So ist es jetzt auch geschehen. Mais Man kann das Mes frères et sœurs, gar nicht on peut- mithören, welche Vergleiche da quand on voit gezogen quelles werden, wie comparaisons sont tirées, Bibelstellen nous savons que la nourriture a été missbraucht utilisée, werden, missbraucht a été Ich frage emmagasinée noch et einmal, ensuite Kenneth distribuée. Copeland, würdest du
quand nous voyons ces comparaisons qui sont faites, Ten Dumplings, est-ce que tu permettrais que je te montre un film de Frère Branham? Tu m'inviterais parmi tes frères, me permettrais-tu de parler? Est-ce que vous avez vu, vous comprenez la grâce que Dieu nous a faite? Frère Schmidt, viens nous remercions tous. Remerciez Dieu, remerciez le Seigneur, remerciez le Seigneur. Oh Seigneur notre Dieu, nous nous tenons devant ta face, comme autrefois les disciples se tenaient devant ta face. Oh Seigneur, quand ils ont regardé, ils ont vu que Jésus. Ils n'ont plus vu Moïse et Élie. Quand ta gloire a été manifestée, nous te voyons, toi, marcher parmi les 700 000 d'or aujourd'hui. Toi, qui nous conduis dans l'union en toi. Nous te demandons ta grâce. Nous te demandons ta bénédiction. Nous te demandons ton Saint-Esprit. Nous te demandons ta puissance. Nous te demandons d'être scellé de ta parole et de ton esprit en nous tous. Fais-nous grâce. Fais grâce à tout ton peuple, sur toute la terre, partout où ils écoutent, où ils voient. Car nous ne voulons rien d'autre que toi, le Dieu vivant. Christ Jésus, le Seigneur. Nous te remercions pour ta sainte parole. Nous te remercions pour la révélation de ta parole. Nous te remercions de ce que tu as envoyé un prophète selon le format d'Élie. Tu nous as accordé la lumière par ton Saint-Esprit. Nous te disons merci. Amen. Alléluia. Alléluia. Père Céleste, nous te remercions ensemble. Nous sommes touchés de ce que nous avons entendu, de ce que tu as fait à nous tous, de ce que tu nous as appelés à sortir par ta merveilleuse parole révélée, confirmée. Nous te remercions, nous louons ton nom, nous te remercions pour l'envoi de ton prophète. Nous croyons ces paroles, elle est ta parole révélée. Nous te remercions et nous louons ton Saint-Nom pour tout ce que nous avons entendu ce soir. Et nous te disons merci. Nous te croyons. Nous croyons ta parole. Et nous te disons merci Seigneur de ce que tu nous as appelés, de ce que tu nous as fait grâce. Alléluia. Nous n'en sommes pas dignes, mais tu as commencé cette œuvre en nous et tu vas l'achever car elle est ton œuvre. Nous te remercions que ton esprit puisse venir sur nous tous ce soir, nous remplir. Nous te remercions, tu es présent. Ouvre le ciel, ouvre nos cœurs. Tu vois ton peuple est devant toi. Confirme ta promesse. Nous avons entendu que tu veux l'accomplir par nous. Nous te disons merci dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Nous demandons à notre frère qui est ici pour la première fois, de Cléordienne, viens devant et remercie le Seigneur dans une prière. Frère Manouka, que Dieu te bénisse. Viens devant et remercie le Seigneur en cet endroit. Frère Schmidt est le meilleur traducteur que nous avons. Nous prions tous avec. Ich danke für alles. Je remercie pour tout. Diese Lehre habe ich
J'ai le même enseignement. Die habe ich 12 Jahre gesucht. Je l'ai cherché 12 ans. Und der Herr hat mich gefunden. Et le Seigneur m'a trouvé. Ich bitte alle, Je demande à tous, betet für mich priez pour moi und für Grusien. et pour Grosien. Amen. Amen. Danke. Amen. Amen. Und Spasiba вам. Spasiba вам. Ja. Wir singen noch, wir geben die Nous Ehre. chantons encore, nous donnons l'honneur qu'à Jésus. Et nous voulons Dass alle que auf der tous, ganzen Erde sur toute la terre, erkennen, reconnaissent dass Gott Großes que Dieu in unserer a fait de Zeit grandes choses getan hat dans notre temps. und dass der Heilige Et que Geist, le Saint-Esprit der Geist est der Wahrheit l'esprit ist, de la vérité der uns qui in das Wort nous der Wahrheit hineingeführt hat, a conduits dans la parole de la vérité hinein et continue à le faire et continuera à le faire. Et ainsi nous sommes de tout notre cœur dankbar reconnaissants und geben et donnons l'honneur qu'à allein Dieu die Ehre und den Lobpreis in alle dans toute l'éternité. Singen wir nur noch den Chorus. Chantons encore ce chœur. Sie kommen Ils viennent von Ost de l'Est und West, et de l'Ouest, ils viennent du Nord et du Sud. von Süd und Nord. Das ist wohl der erste Chorus. Ça, c'est- Herr allmächtig, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, du hast uns in diese Zeit dans ce temps, hineingestellt. tu nous as placés, Du hast Gnade geschenkt, dass Tu wir die Verheißungen as accordé ta grâce erkennen, glauben pour reconnaître und daran tes promesses Anteil et les croire et haben ainsi avoir part dürfen. à elles. Von Herzen De tout notre cœur, danken wir dir, nous te remercions, dem Bräutigam toi unserer l'époux Seele. de Du nos âmes. hast eine Braut Tu as auf Erden une épouse sur terre und diese Braut et cette épouse wird herausgerufen, est appelée à sortir wie Isaac, comme Isaac der zum Brunnen qui des lebendigen est allé au Gottes puits ging du und vivant Rebekka et traf. a rencontré Rebecca et l'a fait entrer chez lui. Oh bien-aimé Seigneur, Oh, geliebter oh Herr, bien-aimé Seigneur, du hast Boten, tu die du aussendest, as des messagers que tu um envoies deine Braut zu rufen, pour appeler ton épouse und alle et tous ceux zur Braut qui appartiennent à l'épouse werden vont auf diesen Ruf hören. entendre cet appel. Dir, geliebter Herr, Prêtez l'oreille. sagen wir À Dank. toi nous te disons merci. Oh Gott, Oh Dieu, ich bin bei dir. je suis Ich bin einerseits erschüttert ébranlé d'un über côté das, was vor sich de ce qui se geht, passe und andererseits et d'un autre côté, erfreut je suis réjoui. über das, Je me réjouis de ce que unter deinem Volk tu fais parmi ton peuple. segne Bénis in allen Völkern, dans tous les peuples, les Sprachen langues und Nationen, et les nations mögen alle et que alles tous puissent
bien comprendre tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui et ce qui a été dit, que nous puissions avec reconnaissance être remplis. Et complètement à la fin, nous t'apportons tous ceux qui sont fatigués et chargés, tous ceux qui ont des requêtes et qui ont des difficultés. Nous venons ensemble à toi et nous te remercions de ce que tu es présent et que tu sauves, tu délivres et que tu bénis. Nous te disons merci. Et nous disons que nous avons compris ta parole. Nous l'avons reçue, acceptée. Et que tu nous dis, bienheureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Et vos cœurs parce qu'ils croient. Je te remercie, bien-aimé Seigneur, pour 2 Corinthiens, le premier chapitre, verset 17. Ô Seigneur, tu vas achever ton œuvre. Tu vas achever ton œuvre de la rédemption. Tel que tu as achevé l'œuvre de ta rédemption, de ta création. Tu vas achever l'œuvre de la rédemption. Nous te remercions de ce que nous avons part à cet achèvement directement. Loué et exalté soit ton merveilleux nom. Maintenant et dans toute éternité. Alléluia. Amen. Proche de la maison, proche de la maison. Disons Amen. Amen. Soyez remis entre la grâce du Seigneur.